Il est temps de vous informer. Radio Bangou, radio de proximité, Bangou Soir, un journal de Roger Tingounou. Un mouvement suspect à Kimpese dans la province du Congo central, le territoire de Songololo, des personnes disparaissent sans qu'elles soient retrouvées. Distribution des intrants par le conseiller du ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Fiston Loubaki, mardi 18 mars 2025 à Lozi. 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, la RDC livrera un match au stade des Martyrs. Bonsoir et bienvenue à cette édition du journal Bangou Soir, présenté par Chico Lumpovika. Un mouvement suspect à Kimpese, des personnes disparaissent sans qu'elles soient retrouvées. Au courant de cette semaine, 4 personnes sont introuvables par leur famille depuis mardi 18 mars 2025. Tous sont des femmes, dont 3 partaient au champ et une autre femme est commerçante. Après ses activités commerciales, cette dernière est invisible. Des familles sont à la recherche de leurs membres. Chico Lumpovika qui va nous parler de l'installation de compteurs après paiement dans la cité de Kimpese qui coule beaucoup d'encre. Chico Lumpovika, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous l'avez bien dit, Roger Nsingulu Vakanda, installation des compteurs prépayés ou après paiement à Kimpese. Les abonnés, la plupart continuent à dire non à ces travaux qui ont déjà débuté. Il faut les rappeler que c'est mardi devant même l'administrateur du territoire assistant des Songololo Jean Roger Intumpu, eh bien devant sinon la tribune de l'ex-cité de Kimpese, il s'est tenu une tribune d'expression populaire pour dire non et dénoncer encore à ces actes forcés des placements des compteurs après paiement par la SNEL via son partenaire Blue Energy. Ces projets qui semblent être boycottés par les Kimpesois et qui ont tant décrié d'ailleurs la surfacturation. Il faut noter que devant l'opinion publique et les leaders de la société civile, la notabilité, l'administrateur du territoire avait bel et bien demander la population de Songololo, particulièrement celle de Kimpese, au calme en entendant des probables négociations. De son côté, le président du caucus des élus de la province du Congo central, l'honorable Pierre Ntsumbu Muntukalavo, l'élu de Mbanzangungu, accompagné de son collègue et vice-président du caucus des élus de la province du Congo central, honorable Dodo Zola, élu de Songololo, ont tous fait la ronde de Kimpese pour consulter certains leaders d'opinion notables ainsi que certains membres de la société civile avant de passer à une conférence de presse à l'espace Ndilko. C'est mercredi 19 mars 2025. Interrogé par les chevaliers de la plume, l'élu de Mbanzangungu et le président du caucus a souligné qu'ils sont venus à Kimpese pour la situation de la SNEL en tant que médiateur et permettre la direction de la SNEL de trouver un compromis à travers un dialogue avec les partenaires. Également, il faut souligner le président du caucus des élus de la province du Congo central a demandé une suspension momentanée des travaux, des installations de ces compteurs par Blue Energy. Roger Ntsingulu, il faut souligner, depuis 2024, au mois de janvier de l'année dernière, j'allais dire, les clients de la SNEL ne payent plus la facture des consommations de l'énergie et en même temps, c'est ce qui a créé un événement sanglant et a causé mort d'homme en date du
29 au 30 janvier de l'année dernière. L'eau à Songololo, un véritable casse-tête, qu'en est-il? L'eau à Songololo devient une denrée très rare aux habitants de cette cité. Presque tous les quartiers sont concernés. Le cri très alarmant est celui des habitants des quartiers Nzamona qui ont souligné qu'ils avaient bénéficié d'un bienfaiteur, un moteur qui ne satisfait pas aux besoins de toute la communauté. À travers ces SOS, ils se disent abandonnés par les autorités et à leur triste sort, puisque la situation continue à tarder. Nous lançons un cri d'alarme aux autorités à réclamer une habitante de Songololo. Toujours sur nos différents faits sociaux, accident de circulation routière ici à Kimpese. Accident de circulation cet après-midi au quartier 4 sur l'avenue Lido. Une maman vient d'être percutée par une voiture de passage. Selon les témoins, le système de freinage était à la base de cet incident. Aucune perte en vie humaine à signaler, sauf que la dame a connu des fractures sur son bras et directement, elle a été acheminée à l'hôpital pour des soins appropriés au Ntingoulou. Alouosi Alfred Ngoma Lossa, administrateur du territoire d'Elouosi, rappelé à l'ordre par sa hiérarchie mercredi 18 mars 2025 après sa fréquentation dans son bureau, soit de son bureau, sans que sa suspension soit levée après un soulèvement de la population d'Elouosi lors de la descente de l'inspection territorial le mardi 18 mars 2025, suspendu par une commission gouvernementale du Congo central. Le gouverneur Grace Bilolo affirme que ce dernier ne doit pas engager le territoire d'Elouosi pendant qu'il est sous sanction. Poursuivons ces édition du journal, nous sommes toujours dans le territoire d'Elouosi, distribution des intrants par le conseiller des ministres provincial de l'agriculture, pêche et élevage, Chiko Lu Mpuvika. Dans le cadre de la campagne agricole saison B lancée récemment en Banzangungu par le ministre provincial de l'agriculture, Fiston Lubaki, ce dernier a dépêché une équipe à sa tête, son conseiller, qui s'y est rendu dans l'Elouosi pour, n'est-ce pas, distribuer des intrants, notamment des semences, des outils de travail, j'allais dire, et autres moyens pouvant aider des agriculteurs de bien mener cette campagne et maximiser davantage leur production agricole. Roger Ntingoulou. Poursuivons cette édition du journal. Nous nous rendons à Boma. 12 prévenus condamnés à 20 ans de servitude pénale au tribunal militaire de garnison à Boma, de Boma et Bas-Fleuve dans la nuit de mercredi à jeudi 20 mars 2025. Ces criminels tombés du filet de la police nationale congolaise ont été appréhendés lors de l'opération Ndobo qui lutte contre les banditisme urbain. Au total, 30 prévenus, 12 ont été condamnés de 20 ans de servitude et 9 acquittés. Le tribunal s'est déclaré incompétent pour les 10 autres où s'est trouvé un mineur à les renvoyer à leur juge naturel. Constant Moutamba, ministre de la Justice, séjourne encore dans la ville de Boma depuis hier jeudi 19 mars 2025. Toujours, nous sommes à Boma, disparu depuis le 18 mars par une noyade. Le corps de Frinot Kinkela est retrouvé hier, mercredi 19 mars 2025, dans le fleuve Congo à Boma. Ingénieur mécanicien à l'Office national des transports ONATRA s'est noyé au chantier de la société. Le corps est gardé
à la morgue de Boma. Chico Lumpuvika, nous sommes avec un cas d'insécurité dans les territoires de Songololo, plus particulièrement à Yanga Poste 24. Les vols à Yanga Poste 24 se portent bien. Il ne se passe pas une nuit sans qu'il y ait un mouvement suspect. Ce que déplorent les habitants de ces coins du territoire de Songololo. En même temps, ils sollicitent l'implication des autorités, notamment la police nationale congolaise, pour veiller encore une fois de plus à la protection des personnes et leurs biens. Roger Ntsingulu Vakana. Merci Chico Lumpuvika. Nous allons boucler cette édition du journal avec la page sportive. Info Sport. 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2025-2026. La RDC livrera un match au stade des Martyrs. Avec toi, Chico Lumpuvika. Vous l'avez bel et bien dit, Roger Ntsingulu Vakanda, dans le cadre des éliminatoires 2026. Des rencontres ont débuté et pour le cas de la République démocratique du Congo qui va, n'est-ce pas, offrir son hospitalité à la République du Soudan d'ici de ce vendredi 21 mars 2025 au stade des Martyrs de la Pentecôte à partir de 17h. C'est vendredi même, votre émission Siloua Mambou recevra en duplex Doukouré Mafuala, journaliste maison, pour des analyses et commentaires pour cette rencontre combien attendue par les Congolais. Roger Ntsingulu. Merci Chico Lumpuvika. C'est sur cette page sportive que nous bouclons complètement cette édition du journal co-présentée par Chico Lumpuvika. La mise en onde de Mardoché Mananga, l'équipe rédactionnelle de Gaston Mavakala et d'Ozola Matondo Mavambo Pengouin. Avant de vous quitter, voici les principales articulations. Un mouvement suspect à Kimpese dans la province du Congo central. Des personnes disparaissent sans qu'elles soient retrouvées. Distribution des intrants par les conseillers du ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Fiston Loubaki, mardi 18 mars 2025 à Louzi. 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La RDC livrera un match au stade des Martyrs. Merci et bonne suite de programmes sur la chaîne de montagne.